il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas agréable, vous sentez qui n'est pas normal, évidemment, de me l'indiquer. Donc ce que je vous disais, c'était que ces termes-là, donc sensibilisation à l'écologie de soi, donc il y a le terme écologie, plutôt un terme avec lequel je pense en tout cas autour de ce qui est éco-geste, éco-responsable, nous sommes maintenant assez familiers. Et aussi que nous avons très vraisemblablement, en tout cas, une envie d'avoir un impact positif, que ce soit sur les autres ou sur la planète. De prendre soin de la planète, de prendre soin des autres. Et très certainement que pour beaucoup, nous avons réussi malgré tout, dans ce cadre-là, à déployer des actions justement pour préserver notre planète, pour préserver les autres. La question, là, sur cet atelier, ça va être un peu de: «OK, mais du coup, qu'en est-il pour ce qui nous concerne, à proprement parler?» Comment, finalement, on sait que pour la planète, à un moment donné, son énergie est limitée et qu'on a besoin de la préserver. Et à quel niveau nous avons conscience que finalement notre propre énergie aussi a ses limites et qu'elle a besoin également d'être préservée. Donc ça va être un peu l'objectif, du coup de cet atelier, c'est, de voir, d'avoir, peut-être, quelques astuces, quelques réflexes nous permettent, de prendre finalement du recul sur, notre relation à nous, notre relation à notre énergie et ça va être, de vous donner en fait, des clés pour être un peu en veille naturelle là-dessus. Donc atelier de sensibilisation sur 2 heures et demie. L'idée là, ça va être plus de vous permettre, de pouvoir identifier justement ce qui, demanderait pour vous à être approfondi et justement, le travailler plus en profondeur par ailleurs. Mais en tout cas, déjà vous partager, quelques clés pratiques que, vous pourriez mobiliser pour justement soutenir votre équilibre au quotidien. Ce qui m'a amenée à cet atelier, donc moi je suis, facilitatrice en intelligence collective, donc j'accompagne, beaucoup de collectifs. Formatrice également plutôt sur les domaines, gestion des émotions et donc formation à l'écologie de soi. Hem Et ce qui m'a amenée à ça, c'était à la suite en fait, d'un burn-out que j'ai fait et sur lequel, après depuis, j'ai travaillé et je suis particulièrement du coup attentive, à cette énergie chez moi et à en prendre soin. Et donc l'objectif de cet atelier, c'est notamment de, pouvoir, plus, transmettre et être sensible à ça pour, effectivement, à un moment donné, se préserver et éviter, j'ai presque envie de dire la chute ou le crash, quand quand il arrive et qu'on s'y attend pas forcément. Et avant de commencer, justement cet atelier, quand on parle, d'énergie, sa propre énergie, derrière, il y a beaucoup cette notion de, au final, respecter ses besoins. Et du coup là, déjà pour commencer, je vais vous partager mon écran. Voilà, voilà. Tout simplement, dans un premier temps, en fait, ce que j'avais, envie de poser avec vous, c'est, un cadre un cadre simple, mais un cadre, de nos échanges, ce que j'appelle aussi un cadre de confort, pour nous permettre finalement de créer un espace qui soit à la fois sécurisant, vivant et fertile. Donc, ce que je vous propose dans la première chose, c'est, déjà qu'ici la parole de chacun et chacune en fait, a la même valeur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise intervention et surtout il n'y a pas d'expert de sa propre vie autre que soi-même. Je vous invite aussi, à écouter pour comprendre plutôt qu'écouter pour répondre.
L'idée n'est pas d'être d'accord ou pas d'accord, mais simplement d'être présent à ce qui se dit avec curiosité et ouverture. Se dire aussi que, ben, tout ce qui sera, partagé ici reste, confidentiel, que chacun est libre, hein, de dire ce qu'il souhaite, et que ce qui est déposé, bah, dans cet espace, en fait, en tout cas, n'en sorte pas sans l'accord de la personne concernée. On aura des temps, enfin un en particulier, après on verra en fonction, de l'avancement de l'atelier, des temps de partage plutôt en sous-groupe. Donc sur ces temps de partage en sous-groupe, il y a pas, sauf, Anne-Laure, tu me dis, mais il me semble que ça forcément, c'est pas enregistré puisque ça reste dans d'autres espaces à part. Je confirme. Merci, voilà. Hem et aussi vous dire que, ben, forcément, voyez comment vous pouvez être, présent. La présence est, important, être là autant que possible et avec, ce que vous pouvez et ce qui est présent, pour vous aujourd'hui et sans obligation de performance. Et du coup, ça me donne l'occasion aussi de mettre, ça que, bah, déjà, j'ai tout simplement déjà envie de saluer le fait que, vous êtes là, aujourd'hui à cet atelier, et que, beh, si à un moment donné, il y a des interruptions, que, voilà, vous êtes appelés, vous pouvez pas aller jusqu'au bout, voilà. Mais déjà ce que, vous avez pu donner, et ben, c'est déjà un premier pas, en fait. Je pense que tout le monde l'a fait, de mettre votre prénom, de vous renommer et du coup, je vous inviterai aussi à parler, ben, en votre nom, à partir de votre vécu, de votre ressenti, plutôt que de généraliser ou de, à un moment donné, peut-être, de donner des conseils qui ne sont pas forcément sollicités. Il y a cette question de la souveraineté. Ouais, chacun est souverain. En fait, vous êtes libre de participer, de vous taire, de passer votre tour. Vous restez en fait vraiment responsable, de ce qui est juste pour vous et de ce que vous avez envie de vivre sur cet atelier. Hem Et la dernière chose, c'est cette notion de, ben, co-responsabilité. C'est de se dire que, ben, nous sommes co-responsables de la qualité forcément de cet espace et que ce cadre, eh bien, ne vit au final que si chacun y contribue avec attention et respect. Et la dernière chose, qui est pas notée ici, mais beh, je vous propose aussi de, laisser une place au plaisir, le plaisir d'échanger, de se relier, d'explorer ensemble tout simplement, parce que c'est aussi, souvent là que les choses les plus justes émergent. Première question pour vous, est-ce que ce cadre vous convient? OK. Je fais pardon, une intervention juste pour dire que pour changer le mode d'affichage, tout en bas de votre écran, il y a un bouton qui s'appelle agrandir le contenu, si vous voulez agrandir ou réduire pour voir les visages. Et puis vous avez vu aussi, excuse-moi Marjorie, j'espère que ça ne te dérange pas trop de mon intervention, que autour de votre petite bulle, si vous mettez votre curseur sur, enfin votre souris sur la bulle, vous pouvez réagir comme certains l'ont déjà fait. Et pour approuver ce cadre. OK, super. Et ben, un petit partage, échange, informel, pour commencer et ce que je vous propose, donc on va se retrouver en sous-groupe. Peut-être vous laisser, 2 minutes, pour réfléchir à ces questions, et de partager entre vous, ben, d'où vous venez, peut-être une anecdote ou une histoire avec votre prénom, et peut-être une expression qui vous caractérise. Voilà, je vous laisse réfléchir. Pendant ce temps-là, je vais préparer.
Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous propose de lancer les salles. Donc, vous allez vous retrouver, on aura un groupe de 4 et puis le reste, vous allez vous retrouver par 3. On va partir pour 10 minutes d'échange. Donc, je vous laisse responsable du bon temps de parole entre vous, de la bonne répartition. Et je lance les équipes. Si j'y arrive, à vrai dire. Alors, enregistrer, afficher. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse et envoyer les équipes sur leur table. Ok, c'est parti. C'est allé vite. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Je ne comprends pas, on est combien sur la table? Ouais. J'augmente le zoom, je vois pas bien. Pardon, je viens de capter qu'on ne m'entendait pas. Je suis perdue. Du coup. Je nous vois 3 sur la table, mais j'ai l'impression qu'on entend tout le monde parler en fait. Ouais, je pense qu'il faut faire un changement. On va essayer de changer quelque chose dans les paramètres. Je confirme que tout le monde entend tout le monde. On va se tenir. Alors, je vais mettre table indépendante, ça devrait aller. Hop, hop. Voilà. C'est bon. Marjorie? Ouais. Voilà, c'est bon. C'était un changement de mode d'animation. Ok. Maintenant, chacun est à sa table et tout le monde ne s'entend pas. Ok, super. Ils nous entendent, nous, ou pas? Non, 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 non. Ah. D'accord, bah tu vois, ça, je savais pas. Bon, bah, Ouais, moi, j'ai pas mal utilisé Global. À un moment, j'ai jamais utilisé ces fonctionnalités, mais c'est toujours très simple quand même à trouver, je trouve. Donc, tout va bien. Ok, bah ouais, mais tu vois, et ouais, bah j'avais pas compris ça du coup. Parce qu'en fait, j'avais synchronisé en me disant, comme ça, ils ont tous le même support sur la table. Alors, c'est peut-être autre chose. Interaction, contenu, parole. Attends, droit des participations, des participants. Ouais. Attends, je vais voir. Je vais voir si je vois ce qu'ils ont sur les tables. Non, mais de toute façon, je pense qu'ils ont bien retenu les 3 questions. Alors, il y en a qui n'arrivent pas à ouvrir leur micro. Moi, je pense qu'ils vont se débrouiller. Ah ouais, mais comment tu vois ça, toi? Et dans le chat. Mince. Mais c'est bon, moi, j'ai un œil sur le chat, hein, t'en fais pas. S'il y a des choses... C'est pour ça que je t'ai coupé pour parler du mode d'affichage. Parce que quelqu'un avait un besoin de ce côté-là. Super. Oh, t'es top, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Alors, je vais peut-être aller sur la table de Laura Kenza. Ou je sais pas, j'ai pas envie de les embêter. Tu sais où est chacun? Oui, alors, Ouais. Moi, je vais dans- aller table 5, ils ont un souci. Je pense qu'ils ont peut-être tous un souci de micro, en fait. Alors, attends, j'y vais. ok.
Oui, c'était un problème de configuration, je pense, de son côté. Les autres, ça marche. Donc, je lui ai dit de participer sur le chat. Ok, ouais. Et tu vois, si tu veux, pour le décompte, pour le timing, tu peux faire une annonce. Donc, en cliquant sur le mégaphone, là, sur la droite, tu pourras dire, il vous reste 3 minutes et on se retrouve tous. Ouais, ça marche. C'est une annonce écrite. C'est une annonce écrite, ouais, que tout le monde recevra à sa table. Effectivement, ils reçoivent pas enfin, ils n'ont pas le support sur leur table. Ah, il y a Coraline qui nous a rejoint. Bonjour Coraline, tu étais sur une table ou tu viens d'arriver à l'atelier? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, je viens d'arriver. J'arrivais pas du tout à me connecter dans Google Chrome. Pardon. Non, mais déjà, ça m'énerve parce que j'ai fait une relance maintenant en copie. Donc, j'ai pas été distribuée. Là, l'atelier est lancé et les personnes sont sous groupe pendant encore peut-être 5 minutes. Non, je sais pas, j'ai pas regardé le timing. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. 6 minutes exactement. Ah ouais. Donc, je sais pas, Marjorie, si tu veux, ce que tu veux faire. Bah, je peux très bien attendre ici si jamais. Ouais, je pense que ça va être plus agréable pour toi, Coraline. J'ai peut-être justement plus te rattraper ce qu'on a fait juste avant. J'ai simplement introduit en fait l'atelier, notamment cette notion écologie de soi. Écologie qui peut peut-être étonner dans le sens où on a plus l'habitude de le voir, par exemple, pour écologie, on pense beaucoup à la planète en règle générale. Et donc, c'était un peu assimiler ça avec nous au sens de se dire, oui, on a besoin de préserver à un moment donné, ça on le sait, que les ressources sont limitées de la planète, mais à quel point on est conscient que nos propres ressources à nous sont aussi à un moment donné limitées. D'où l'importance aussi d'y être attentif et de la préserver pour éviter des choses comme la dépression, le burn-out, voilà, ces choses-là. Et voilà, et puis j'ai remis écoute, l'objectif de l'atelier qui est bien là un atelier de sensibilisation, donc sur 2 heures et demie, et l'objectif étant de donner quelques tips ou quelques clés ou quelques pratiques que vous pourriez mobiliser du coup pour vous, pour soutenir du coup votre équilibre au quotidien. Mais évidemment aussi, c'est une occasion, une opportunité, par contre, à identifier ce qui vous demanderait à être approfondi, mais du coup approfondi dans un autre temps, pas évidemment pas sur cet atelier-là. Voilà, et c'est surtout un moment pour prendre du recul, justement sur votre relation à vous et à votre énergie. Et puis après, j'ai proposé, invité un temps plutôt informel à chacun pour partager un peu d'où il venait, une anecdote, une histoire avec son prénom et peut-être une expression qui les caractérise. Voilà. Je t'ai fait un peu le rattrapage. Est-ce que tu veux, Coraline, qu'on se prête au jeu toutes les deux de ce temps de connaissance, de faisons connaissance, le temps que les autres arrivent? Moi, ça m'amuse en tout cas. Pourquoi pas. Si tu veux, je démarre, comme ça, tu as le temps de regarder. Allez, vas-y. Allez, il nous reste combien de temps, Marjorie, d'ailleurs? Alors, du coup, là, il va vous rester 3 minutes. 3 minutes, parfait. Alors, d'où je viens, moi, je viens de... j'ai mes racines en Bretagne, mais j'habite à Lyon. Une anecdote, histoire avec mon prénom. Je ne sais pas trop pourquoi mes parents m'ont appelée comme ça, mais petite, j'avais à côté de mon lit un tableau qui expliquait la signification de mon prénom, Anne-Laure, donc. Et je m'en souviens je crois que je le lisais tout le temps, parce qu'il était à côté de ma tête dans mon lit. Et c'était Anne signifie bienfaisante et Laure couverte de laurier. Je me rappelle encore de ces mots-là. Je suis sûre que je l'ai quelque part dans mes cartons, ce truc. Et une expression qui me caractérise, avant, c'était quand on veut, on peut, un truc bien bourrin. Ça a été ça pendant longtemps.
Et maintenant, c'est plutôt aime et fais ce que tu veux. Saint-Augustin. Voilà. Bah, merci pour ce partage efficace. Ouais, c'est ça. Enchantée. Alors, à mon tour, c'est notre ami. Alors, d'où je viens, moi je viens de la Drôme, du Nord, le Vercors plus particulièrement. Ouah, la Et chance. oui, c'est vrai, j'en suis très contente de ce petit coin. Et j'ai habité à beaucoup d'endroits, mais depuis 6 mois, je suis à Marseille. Ok. Voilà. Et avec mon prénom, alors moi, toute ma vie, on m'appelait Caroline ou Coralie. Et je pense que 80% des gens qui me connaissent m'appellent Coco. C'est rare qu'on m'appelle Coralie. J'ai pas forcément d'autres anecdotes à part que ce fut une bataille pour ma mère que mon père accepte un prénom. Après 1000 noms et Coraline, ça a marché. Je crois que ça veut dire jeune fille, ou c'est une espèce de corail, jeune fille de la mer. Voilà, Ok. rien de foufou, mais et une expression qui me caractérise. J'en ai pas qui me vient. Ça me parle, on veut, on peut, et finalement, je pense que je suis dans cette année, c'était plus le truc. Plus, ouais, peut-être lâcher prise, jouer. Ah, Cette année, j'ai pas d'expression, mais cette année, si je devais dire un mot pour mon année, j'aimerais plus jouer. jouer. Trop bien. Ouais, vraiment faire des jeux, quoi. Me dire, en fait, un peu enfantin de s'amuser, de faire des soirées jeux société, de faire du foot au bar, de rajouter du jeu, de la légèreté dans le quotidien et pas être que travail. Trop bien. J'ai moi aussi fait l'exercice du mot de l'année. Parce que toi, tu le fais souvent, ce mot-là. Enfin, ce. Non, mais j'ai des gens moi qui l'ont fait, du coup je réfléchis. Il n'est pas encore scellé mon mot, mais c'est un des Ouais, qui me vient dans le tête. excellent. Moi, c'est savourer mon mot. Ah, c'est bien. C'est pas mal. Alors, je vois qu'il y a Angélique qui nous a rejoint. Ah Angélique. oui, je crois que je suis en fin de retour. En fait, j'ai un gros problème sur mon ordi, je sais pas, mais l'ordi bug complètement. Enfin, comme si j'avais pas assez de réseau, alors que quand je suis sur mon téléphone, c'est le même réseau, donc c'est un peu chelou. Mais Ouais. du coup, je n'ai rien pour suivre. Je suis vraiment désolée et désolée aussi de pas avoir pu vous rencontrer, quoi, du coup. Eh bien, donc t'es partie sur un sous-groupe ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais pas ailleurs, mais seulement des fois je vous entendais, des fois je vous entendais plus. J'ai essayé plein de fois de me reconnecter et vraiment avec mon ordinateur impossible. Donc là, je suis avec mon téléphone. Avec le téléphone, on peut pas mettre enfin, on peut pas activer la vidéo, quoi. Donc voilà. Vous avez. Ah, c'est pas grave ça. Mais voilà, tant que je vous entends, c'est pas mal. Oui, c'est parfait. On t'entend très bien aussi. Je suis désolée. Peut-être en quelques mots, vous pouvez me dire qui vous êtes? Ah oui, alors nous, t'as Marjorie qui anime, c'est l'intervenante qui anime l'atelier, mais ça, tu l'avais certainement déjà vu. Ouais. Moi, je suis bénévole, je fais juste l'intro, la conclue et un peu d'aide technique. Et Coraline est arrivée sur le tard, donc on a joué toutes les deux à l'Icebreaker. D'accord. Ou Pardon, en fait, j'ai cru que j'étais retournée à ma table 4, mais pas du tout. Pas du tout, c'est en table centrale. Très bien. J'étais table 4, on n'a même pas eu le temps de se présenter avec les filles qui étaient à ma table. Et voilà, tout a bugué de mon côté, mais je suis contente. Je vais pouvoir au moins suivre l'atelier, même si c'est sur mon téléphone. Ouais. Je pense que ce ne sera pas aussi agréable que sur un ordi, mais tant pis. Et voilà, tout le monde va revenir à la table centrale pour la suite. Très bien. J'ai fait Anne-Laure, j'ai fait arrêter les équipes, mais ouais, voilà, ok. Parfait. Je vois que ça revient tout seul. Ok, super. Alors, tout le monde ne nous a pas rejoint encore. Tu peux les rapatrier ou pas? Bah non. Non. Peut-être leur dire qu'il faut dézoomer et aller rejoindre la table centrale. Bah, je vois que ça revient. Là, tu vois.
Ouais. Anne-Laure, est-ce que tu pourrais aller à la table 1 par hasard, leur demander de revenir? J'y vais, j'y vais. Merci. Et je vois qu'à la table 4, Inès est un peu toute seule. Ok. Alors, je vérifie, hein. Je fais le tour que... Chacun revienne. Bon, en même temps, ça nous familiarise un peu avec l'outil. Voilà. Oui. Ok. Et Anne-Laure, je pense que Inès est restée à la table 4. Elle est toute seule. Et J'y vais. Elle ne doit pas réussir à rentrer. Attends, j'y vais. Ouais, c'est ça. Et table 5 aussi, Lenza. Laura, Kenza. Voilà. Et sinon, c'est bon. Ok. Eh bien, je vais à présent tout simplement vous lancer un sondage. Peut-être ne serait-ce que prendre conscience, là, ici et maintenant, sur une échelle de 1 à 10, à combien mesurez-vous votre niveau d'énergie? Hop. Et je lance le sondage. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Oui, on le voit. Ça remplit, donc je me dis oui, c'est bon. Hein? Ok. Ok. Alors, majoritairement, au-dessus de 5. Très bien. Eh bien, à présent, alors, on va essayer. Vous voyez, vous avez votre vignette et en principe, vous pouvez la bouger autour de la table. Donc là, elle est sur un fauteuil, mais vous pouvez l'écarter plus ou moins de la table. Voilà. Et ce que je vous propose, on va voir si on peut y arriver, c'est à la limite, avec nos vignettes, de réaliser une ligne, de se mettre en ligne. Ou peut-être 2 lignes, plutôt de chaque côté de la table, parce que je vois que la table nous empêche. Voilà. Ah oui. Je suis de retour. Normalement, Inès, j'espère qu'elle est revenue. Oui, c'est bon. Super. Merci. Donc, on va essayer de faire une ligne de chaque. Alors, je vais vous dire en fait différentes affirmations. Et à partir de ces affirmations, en fonction de, imaginez que votre vignette, c'est comme si vous étiez debout dans cette salle, dans cet espace. Et en fonction de ces affirmations, eh bien, vous allez faire, si c'est oui, si c'est vrai pour vous, vous allez faire un pas en avant. Donc, du coup, vers la table ou au-delà. Et sinon, un pas en arrière. Donc, un pas, imaginez que c'est à peu près, on va dire, la taille en termes d'espace, la manière dont vous allez bouger votre vignette, la taille d'un siège. Est-ce que c'est clair pour vous? À peu près? Ouais. On va essayer, je vais redire au fur et à mesure. Moi, j'ai pas bien compris dans quel sens on avance et dans quel sens on recule.
Alors, est-ce que tu vois ma vignette? Moi, je suis là. OK? Eh bien, quand ça va être vrai pour moi, je vais avancer. Donc, vers la table. Donc, par ici. Si par contre, ce n'est pas vrai pour moi, je vais reculer et donc je vais faire un pas en arrière. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Oui. A priori. Oui, Sandrine. Oui. Faut qu'on se mette toutes du même côté ou de part et d'autre? Non, ça peut être de part et d'autre. Ok, merci. Alors, c'est juste que si vous êtes en face de la table, vous n'allez pas pouvoir avancer devant, en fait, parce que la table va vous gêner. Donc, c'est plutôt sur le côté où je suis là. Ouais, voilà, nickel. Ça sera plus simple. Voilà. Et après, vous pouvez surtout repérer d'où vous partez, là où vous êtes maintenant, par rapport à là où vous allez arriver à la fin. Ça va être surtout ça l'important. Donc, vous allez voir, ça va être quelques exemples. Et l'idée de ces quelques exemples, ça va être surtout de se rendre compte qu'on peut faire assez facilement un parallèle justement entre l'écologie des autres et l'écologie de soi. Alors, je commence par la première affirmation. Je vais essayer d'arrêter de bouger mes feuilles. Je réduis ma consommation de plastique à usage unique. Je réduis ma consommation de plastique à usage unique. Si c'est plutôt vrai pour vous, du coup, vous avancez. Donc, en fonction de la direction où vous êtes. Si c'est plutôt faux, ben, vous reculez d'un pas. OK? Deuxième affirmation. Je réduis les pensées négatives qui nuisent à mon bien-être. C'est quelque chose de plutôt vrai pour vous. Un peu en avant. Sinon, si ça reste difficile, c'est oui de temps en temps, mais pas trop souvent, c'est plutôt non. Donc, plutôt vous reculez. OK? Et donc là, l'idée derrière, c'est de se dire, bah oui, de la même manière qu'on réduit finalement les déchets externes, bah, on peut aussi réduire les déchets mentaux pour alléger son esprit. OK, deuxième affirmation. Je fais preuve de patience et de bienveillance dans mes interactions. Donc, si c'est plutôt oui, vers l'avant, voilà. Sinon, vers l'arrière. Je fais preuve de patience et de bienveillance dans mes interactions. Quatrième affirmation. Je suis patient, patiente, bienveillant, bienveillante envers moi-même quand je fais des erreurs. Est-ce que vous êtes bienveillant, bienveillante envers vous-même quand vous faites des erreurs? Donc là, l'idée derrière, c'est tout simplement de se dire que la même attitude de bienveillance et de patience envers les autres peut aussi être adoptée envers soi-même en acceptant ses imperfections. Autre affirmation. Je privilégie les produits locaux et de saison. Je privilégie les produits locaux et de saison. OK. Autre affirmation. Je privilégie les expériences qui sont en phase avec mes valeurs et besoins actuels. Je privilégie les expériences qui sont en phase avec mes valeurs et besoins actuels. Donc là, c'est cette notion de, derrière consommer local et de saison, c'est un peu d'être en harmonie avec la nature. Donc là, c'est comment, de la même façon, à moi, quand je l'applique à moi-même, finalement, vivre des expériences qui me correspondent vraiment, permet du coup d'être en harmonie avec moi-même. Et la dernière, les deux dernières du coup, je respecte les opinions et les limites des autres. Je respecte les opinions et les limites des autres. OK. Et enfin, le pendant, je respecte mes propres limites et je sais dire non quand c'est nécessaire. OK.
Donc là, c'est comme il est important effectivement de respecter à un moment donné les limites des autres, il est tout aussi important et crucial même de savoir aussi reconnaître et honorer ses propres limites. Voilà. Du coup, là, vous pouvez un peu, ça vous donne une idée chacun individuellement par rapport à là où vous êtes et votre position de départ. L'idée, c'est de se dire que, au final, si entre votre position de départ et votre position finale, vous êtes plutôt à l'équilibre, vous n'avez pas trop bougé, c'est que c'est assez équilibré entre à la fois ce que vous offrez et donnez aux autres et ce que vous vous donnez et offrez à vous. S'il y a un écart, voilà, c'est peut-être que vous pouvez noter à un moment donné peut-être un équilibre quelque part à réajuster pour vous. Ça va? Est-ce que ça va avec ça? Ok. Et du coup, à partir de là, je vais vous inviter à tout simplement, vous pouvez prendre un papier et un crayon et à réfléchir pour vous. Je vais vous guider dans 5 questions au total. Il n'y aura pas de partage sur ces questions-là, c'est vraiment pour vous. Et je vais vous repartager mon écran du coup en même temps. Voilà. Alors, première question. Qu'est-ce qui vous a amené à cet atelier ? Et je vous laisse 1 minute pour y répondre. Qu'est-ce qui vous a amené à cet atelier ? Deuxième question. Citez une réalisation, voire plusieurs, dont vous êtes fier en matière d'écoute de vos besoins et de régulation de votre énergie. Vous avez dit écoute des besoins et En matière d'écoute de vos besoins et de régulation de votre énergie. Vous voyez mon partage d'écran du coup ? Non, je vois pas. Non, je vois pas. Moi, je vois au centre de la table, il y a le PowerPoint qui est affiché. Et si vous voulez le voir en plus grand, vous pouvez changer le mode d'affichage en bas de votre écran. Voilà, merci Marjorie. Ouais. moi, il n'y a rien qui s'affiche, c'est tout blanc. Mais bon, c'est peut-être le navigateur. Moi aussi, c'est tout blanc, mais c'est pas grave. Ok, je vais répéter 2 fois la question. Donc, troisième question. Quelles sont vos forces, compétences que vous avez déjà acquises pour mieux gérer votre énergie et votre bien-être? Quelles sont vos forces, compétences que vous avez déjà acquises pour mieux gérer votre énergie et votre bien-être? Comment est-ce que vous aimez prendre soin de vous?
Quelles sont vos forces, compétences que vous avez déjà acquises pour mieux gérer votre énergie, votre bien-être? Comment est-ce que vous aimez prendre soin de vous? Et enfin, la quatrième question. Quelles sont vos difficultés pour préserver votre équilibre? Quels sont les freins ou habitudes qui vous desservent? Quelles sont vos difficultés pour préserver votre équilibre? Quels sont les freins ou habitudes qui vous desservent? Et enfin, la dernière question. Quels sont vos grands challenges actuels en matière de charge mentale, d'équilibre de vie ou de gestion du stress et des émotions? Quels sont vos grands challenges actuels en matière de charge mentale, d'équilibre de vie ou de gestion du stress et des émotions? Ok. Et à présent, je vais vous proposer un espace d'échange, ce que j'aime bien appeler aussi un cercle de dialogue. Suite à ces peut-être premières réflexions, choses que vous avez pu poser individuellement, de partager assez librement sur finalement, écologie de soi, comment résonnent ces 3 mots en vous? Si vous deviez, à la limite, en faire un dessin, le dessiner, ça ressemblerait à quoi? Et je vous invite, tout simplement, à lever la main à un moment donné pour vous exprimer, partager avec nous sur cette notion.
Moi, je veux bien, éventuellement, si personne veut se lancer. Vas-y, Sandrine. OK. Alors, écologie de soi, ça me crée en fait une pensée d'envie. Je me dis, oh, ça doit être trop bien. Et sur le destin, c'est vrai que je me vois assise sur un petit nuage, alors plus ou moins foncé, mais du coup avec une hauteur de vue sur ce qui se passe et que j'ai pas forcément. Et donc, je me dis que ça doit être chouette, quoi, d'être assis sur son petit nuage avec un petit peu de recul et une vision plus globale des choses. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y aurait un autre partage? Moi, j'ai envie de prendre la suite, si possible. De mon côté, moi, ça me fait penser à une chose suite aux questions que tu as posées. C'était que l'écologie de soi, c'est réussir à prendre du temps pour ce qui est important et pas seulement ce qui est urgent. C'est la pensée qui m'est venue. Et l'image, c'était dans les bois, euh, avec des racines qui poussent sous mes pieds. Voilà. Ok. Intéressant cette notion de racine. Notre partage? Je peux si vous voulez. Alors déjà, bonjour tout le monde. Euh, En fait, quand vous parlez d'écologie de soi, moi, le premier mot qui est arrivé, c'était plutôt se préserver. Voilà, je l'ai vraiment entendu comme ça. Et si je pense à une image, je vois plutôt, par exemple, une soirée d'hiver où il neige et une petite cheminée et un chocolat chaud dans les mains, là comme ça, regarder un peu dehors, il fait super froid, mais moi je suis bien au chaud à côté de la cheminée. Voilà, je pensais un peu à ça. Ouais, prendre soin. Ok, et oui, Amalie. Donc, pour toi, c'est être en accord entre les valeurs qu'on va porter et les gestes actes qui en découlent. C'est le fait d'accorder autant de valeurs, cette fois-ci dans le sens importance à nos besoins. Ok. Merci pour ton partage. Ok, et bien à partir du coup peut-être de ce que vous venez d'entendre, est-ce que ça a fait émerger quelque chose en vous par rapport aux différents partages? Pour moi, c'était l'équilibre enfin, c'était la notion d'équilibre et de légèreté. Et je voyais bien une personne sur une plume avec ce côté un peu. Enfin, l'idée du nuage était pas mal aussi, en fait, pour faire l'équilibre et la légèreté. Alléger, en fait, l'écologie de soi. Ok, merci. Alors moi, j'étais partie sur, excusez-moi, je vais prendre un appel. J'étais partie sur, pour l'écologie de soi, un peu sur le principe de l'arbre de vie, où on serait comme un arbre de vie et on pourrait être en même temps une personne où nos os seraient les branches et on ferait pousser des petites feuilles et on devrait prendre soin de soi pour arriver jusqu'à avoir en période de saisonnalité les petites fleurs qui poussent, qui sont le symbole de l'épanouissement, se régénère à chaque saisonnalité. Est-ce que je peux m'exprimer? Vous m'entendez? Ouais. Moi, déjà, merci pour les partages. Le premier mot qui m'est venu en tête, c'est respect. Et après, c'était douceur, que je retrouve un peu dans le côté douceur dans les images qui ont été partagées.
Et après, ce qui m'est venu, c'était le côté pas de croissance à tout prix, pas de tirer profit de tout, voilà, ce qu'on peut donner, exploiter tout le potentiel possible, ce côté de oui, le côté de oui grandir, mais pas n'importe comment. Et enfin voilà, je sais pas. Moi, quand je pense à ça, ça vient contrer un peu cette envie d'amélioration de soi constante et intense. Voilà. Intéressant, et on va y revenir, mais justement après, sur cette notion de grandir et en même temps en douceur. Est-ce qu'il y aurait un dernier partage? Ou peut-être, je peux vous mettre ça autrement. On peut se faire un tour de résonance. Ça serait par rapport à ce que vous venez d'entendre, il y a peut-être des choses qui vous ont marqué plus que d'autres. Et du coup, peut-être vous proposer de compléter cette phrase. J'ai entendu quelqu'un dire tatati tatata. Je peux commencer? J'ai entendu quelqu'un dire que l'écologie de soi, c'était planter ses racines. Merci Cécile. Moi, j'ai entendu dire que quelqu'un qui, du coup, l'écologie de soi, c'était équilibre. Et j'ai trouvé ça très beau. J'ai entendu quelqu'un dire que l'écologie de soi était l'arbre de vie. J'ai entendu quelqu'un dire que c'était comme avoir une prise de hauteur et d'avoir une vision large. J'ai entendu quelqu'un dire que l'écologie de soi, c'était lié au respect. Et ça m'a effectivement inspiré des valeurs fortes qui commencent par nous-mêmes avant de les penser pour les autres et les gens qu'on peut accompagner, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Est-ce qu'il y aurait un dernier écho? J'ai entendu quelqu'un dire que l'écologie de soi, c'était beaucoup de douceur. Oui, merci Cécile. Eh bien, on va voir en fait que justement, il y a aussi différentes couleurs, différentes variations finalement dans cette notion, en tout cas d'énergie. Et avant ça, revenir, vous avez parlé aussi de respect. La douceur, ça fait partie de ça, enfin à mon sens en tout cas, de se respecter aussi. Et du coup, qui dit respect de soi, dit à un moment donné, besoin au final déjà d'identifier, de pouvoir identifier finalement ses besoins. Je vais vous repartager mon document. Et donc, tout simplement, là, eh bien, on va repartir de quelque chose de bien connu, au final, qui est la pyramide de Maslow.
Et la pyramide de Maslow pour se remettre un peu en mémoire, finalement, ces différents besoins. Donc, dans cette pyramide, vous avez la base, qui est donc tout ce qui concerne effectivement nos besoins physiques à un moment donné, qui est tout simplement, c'est tout ce qu'on va avoir besoin pour que notre corps fonctionne. Donc, manger, boire, se vêtir, se réchauffer. Ensuite, il va y avoir l'autre qui est tout ce qui est plutôt de l'ordre de la sécurité. Donc, se sentir en sécurité, que ce soit dans notre environnement. Et après, mais ça rejoint aussi besoin de stabilité financière, besoin de protection, besoin aussi de justice. Des fois, on peut même le voir comme plutôt un besoin de structure ou de cadre. Notre besoin principal, qui est ce besoin d'appartenance et d'amour, donc faire partie d'un groupe, de recevoir de l'affection. Et ensuite, on a ce besoin aussi d'estime. L'estime qui est se sentir reconnu, apprécié des autres, confiance, respect de soi, et aussi ce besoin de satisfaction à un moment donné dans ce qu'on réalise. Il peut aussi, vous pouvez retrouver ce besoin d'indépendance, de prise de décision, voilà. Et ensuite, vous avez j'ai presque envie de dire la dernière, encore que il y en a une 6e en vrai, mais donc cette dernière qui est l'accomplissement de soi. Accomplissement de soi, c'est être aligné là à un moment donné avec ce qu'on a envie de faire, ce à quoi on a envie de contribuer, à nos valeurs et ce qu'on fait, ce qu'on réalise. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est que la vision de cette pyramide, en fait, de Maslow, on peut peut-être avoir cette idée par rapport au dessin que quelque part, c'est comme si on devait franchir une marche et une fois que celle-là, par exemple, nos besoins physiologiques étaient satisfaits à 100%, que ça nous permettait d'arriver à l'étape supérieure, que nos besoins de sécurité satisfaits, ça nous amenait à avoir d'autres besoins et du coup à venir en satisfaire. En fait, et tel que le décrit Maslow d'ailleurs, finalement, cette pyramide, elle a plus une vision dynamique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné, par exemple, on est à 100% que nos besoins sont satisfaits au niveau sécurité et physiologique que on va pas forcément, on va y redescendre. Et déjà, il y a cette notion de satisfaction. On va avoir chacun un seuil de satisfaction individuel au final. Et c'est une fois que ce seuil sera effectivement satisfait que on va avoir plus ou moins des priorités et des choses qu'on va avoir à travailler. Quand je dis à travailler, c'est parce que en fait, le fait qu'un besoin à un moment donné qui soit important pour nous ne soit pas satisfait va forcément venir nous prendre de l'énergie en fait. Et alors que, du coup, quand on arrive à satisfaire nos besoins qui nous sont propres, là, on rentre dans un circuit plutôt vertueux qui va venir nourrir notre énergie. Et c'est aussi là où, tout à l'heure, il y avait cette notion de douceur, peut-être ralentir, pas forcément être dans la performance. Oui, et encore que, du coup, j'ai envie de dire que ça va aussi finalement dépendre de ce que vous avez besoin au moment où là, dans votre chemin, où là, où vous en êtes, à cet instant de vie. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous allez vraiment avoir ce besoin qui soit plus d'être au final dans l'action, de réaliser quelque chose. Voilà. Et ça, comme c'est un besoin qui se présente, ça veut dire que tant qu'il n'est pas satisfait, il y a quelque chose qui va un peu peut-être vous tirer ou tirer votre énergie vers le bas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
Et donc là, l'idée, ça va être plus finalement d'identifier. Et effectivement, oui, c'est à un moment donné se dire que je peux avoir finalement être plus à ce moment de ma vie dans un besoin d'appartenance ou d'amour, d'appartenir à un groupe, tout ça. Et pour autant, c'est pas parce que celui-là serait à un moment donné dans ma vie à ma hauteur, pleinement satisfait, que ça veut dire forcément que tout ce qui va être de l'ordre de la sécurité est pleinement satisfait. Non, on peut redescendre. Si je prends peut-être en illustration, en exemple, ma propre expérience, c'est quand je suis passée du statut salarié à indépendante, finalement, par exemple, le besoin de sécurité qui n'était plus un besoin quand j'étais salariée, je parle par exemple, ne serait-ce que la stabilité financière, du coup, celui-là est revenu clairement dans un des besoins prioritaires et qui me prenait à un moment donné sur lequel il a fallu que je travaille parce qu'il venait me prendre en fait beaucoup d'énergie, voire même m'empêcher d'avancer quand je suis devenue indépendante. Voilà. Et du coup, là, ce que je vous propose, c'est de prendre un temps. Ah oui. Et donc, le dernier que je vous disais, qui est le 6e, en fait, qui est la transcendance de soi. La transcendance de soi, en termes de besoins, c'est quelque chose qui, pour le coup, va bien au-delà de nous. Où, à un moment donné, on a envie de contribuer plus largement. Ça peut être faire avancer une cause, contribuer peut-être à faire changer le monde dans un truc qui est important pour nous. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement et qui va bien au-delà de notre propre individualité. Donc là, la proposition, c'est par rapport à ces 5 besoins fondamentaux, c'est de les classer dans ce tableau-là, sur les 3 colonnes. Est-ce qu'il est pour vous globalement satisfait? Donc, est-ce que vos besoins physiologiques sont globalement satisfaits? En cours au sens c'est vous agissez pour, ou au contraire à satisfaire. C'est-à-dire que vous sentez que là, rien ne bouge et que il y a quelque chose à faire, mais que vous n'avez pas encore activé. Donc, je vous laisse positionner pour vous chacun de ces 5 besoins fondamentaux. Vous les voyez où? Je suis désolée, j'ai pas le partage d'écran, je vois pas le document depuis tout à l'heure. Donc là, ça veut dire qu'il y a 3 colonnes, satisfait, pas satisfait ou en cours, c'est ça? Exactement, ouais. Et sur chaque OK, après moi c'est bon, j'ai compris. Satisfait, en cours ou insatisfait. Et par rapport à chacun des besoins principaux ou besoins plus précis que vous pouvez identifier, les ranger dans ces 3 catégories. Et à partir de là, ça va être dans ce qui concerne en fait, parmi les besoins que vous avez rangés dans les 2 dernières colonnes, les 2 dernières colonnes étant en cours ou reste à satisfaire, lequel, parmi ces besoins-là, lequel est le plus urgent pour vous à satisfaire aujourd'hui? Donc, parmi les besoins qui seraient plutôt dans les 2 dernières colonnes, lequel serait pour vous le plus urgent à satisfaire aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez juste faire la distinction entre l'estime de soi et l'accomplissement de soi? Est-ce que l'estime de soi, c'est par rapport à soi et l'accomplissement de soi, c'est par rapport aux autres? L'accomplissement, ça va être tout ce qui va vous permettre de développer et d'exploiter votre potentiel. Ah, j'ai un truc qui a bougé là.
Donc, accomplissement de soi, c'est vraiment, pouvoir vous affirmer, peut-être aussi exprimer votre caractère unique. Voilà. L'estime, ça va être, effectivement, il y a quand même plus cette notion de reconnaissance et appréciation des autres. Et aussi confiance et respect de soi. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est possible de remettre la question lequel de ces besoins est prioritaire ou les deux besoins sont prioritaires? Il n'y a plus rien affiché en fait à l'écran. Bah oui, j'ai eu je sais pas. Ah oui, mais ça arrive les bugs, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'était juste, moi j'étais en train de faire un petit tableau. Donc voilà. C'est bon, du coup? Super, merci. Et Marjorie, il y a une demande aussi pour remettre les noms des besoins. Peut-être faire un petit tour sur la slide d'avant. Peut-être que vous pouvez prendre en photo si vous voulez être indépendant avec tous les besoins de la pyramide de Maslow. Donc, je fais un retour arrière. Ouais. Merci en tout cas. Et quand ça, c'est bon pour vous. Une fois que vous avez identifié celui qui est le plus urgent à satisfaire pour vous aujourd'hui, je vais vous inviter à essayer de répondre à ces 4 questions. Avec qui pourriez-vous en discuter pour l'avancer ou l'affiner? Quelle activité pourrait vous aider à satisfaire votre besoin? Que voulez-vous voir de différent dans une semaine ou un mois? Votre écran pour voir la table et le document. Est-ce que sur la table, vous avez un petit plus et un volet? Est-ce que vous voyez ça ou pas? Ah oui, mais alors attends, parce que si c'est ça. Vous voyez ça? Eh bien, si vous allez dans le petit volet, à un moment donné, vous avez contenu de l'espace. Et dans contenu de l'espace, vous allez trouver carnet du participant. Et vous allez même trouver un autre document que j'aimerais bien que vous téléchargiez, parce qu'on va en avoir besoin là, maintenant, qui est autodiagnostic. Atelier écologie de soi, autodiagnostic. Moi, je vois rien du tout. Mais enfin, depuis le début, c'est une page blanche. Donc, Alors, moi, je vois pas non plus le carnet. Je sais pas où il faut aller non plus. Marjorie, est-ce que tu peux réexpliquer? Parce que moi, je pense que j'ai pas la même chose, je vois pas la même chose que tout le monde. Ah, ben c'est ça, ouais. À la table centrale,
est-ce que vous avez mais je ne suis pas sûre que vous le voyez, du coup, est-ce que vous avez, après, il y a des choses qui bougent toutes seules, là. Là, ce n'est pas moi, par exemple, qui a fait quelque chose. Vous avez un petit plus avec un volet en haut de la table. Vous avez un bandeau blanc et bleu. Est-ce que vous avez ça? D'accord. Il y a partage d'écran, notes collaboratives, documents, c'est ça? Ah, non. Ouais, c'est ça, je pense, non? Ah bon? Ouais, nous, on a projeté un nouveau contenu, partage d'écran, notes collaboratives, documents, tableau, YouTube, klaxoon, blablabla. Ah, là, ça, oui. Sur quoi il faut cliquer? Vous n'avez pas contenu de l'espace? Non. Alors, du coup, je vais faire autrement. Est-ce que si je fais, par exemple, alors je vais faire ça. Est-ce que là, vous voyez le document sur la table? Oui. 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 Alors, est-ce que c'est pas avec les 3 petits points? Si. Avec les 3 petits points, vous pouvez faire télécharger. Alors, 3 petits points, mais en fait, on n'a pas 3 petits points. On a le plus à gauche et on a... Ils sont en bas à droite, les 3 petits points. Ah, Quand alors, tu, attends. quand tu 3 petits cliques, quand points. tu Télécharger passes ta version souris dessus. originale. Ouais. Ok. Donc ça, on a ça. Et l'autodiagnostic, de fait, c'est ça Pardon, je suis... Oui, c'est ça. D'accord. L'autodiagnostic. Je rigole parce qu'en même temps, j'ai les emojis avec des emojis rigolos, donc ça me fait sourire. Donc oui, donc les 3 petits points en bas à droite de la table. Et là, normalement, vous pouvez télécharger le document. Ouais, ça fonctionne. A priori, ça marche. Faut juste retrouver ensuite. Trop bien. Ça, c'est Bravo. une bonne nouvelle. Et Coralie, pour ta question, du coup, est-ce que c'est bon pour ce document-là déjà pour tout le monde? Oui, pour celui-ci, c'est une page. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on va s'en servir juste après. Ok. Et là, maintenant, je vais vous... Alors, du coup, je l'ai perdu, moi. Ah non. Je vais vous mettre l'autre qui est le carnet du participant. Du coup, Coralie, tu verras que dans ce carnet-là, de la même façon que vous pouvez, du coup, télécharger, en fait, vous allez retrouver tout le contenu, là, de tout ce que je vous ai dit sur l'atelier de 2h30. Et aussi avec des petits tips pratiques, enfin voilà, en tout cas, suggestions. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, comme ça, vous avez tout ce dont on vient de parler ici. Bah ouais, ça serait super, mais moi j'arrive. Et si à un moment donné, ça ne marche pas, si vous avez un souci, je vous invite à me mettre votre nom, prénom dans le chat et je vous l'envoie par mail à la suite de l'atelier. Ok. Ça marche? Est-ce que c'est ok pour vous que je passe à la suite? Non, j'arrive pas à télécharger, pardon. J'ai pas vu qui a pris la parole. C'est Sandrine, pardon, je suis désolée. Sandrine. Moi, j'arrive, ça m'a enlevé de la page, je viens de revenir, je n'arrive pas à télécharger. C'est Sandrine Boussarga. Oui, BG, voilà. Ouais. Voilà. Eh ben, écoute, c'est noté. Je te l'envoie à l'atelier, d'accord? T'abandonnes, oui. Merci. Alors, ok. Du coup, si je reviens à mon document ici, que je vais vous agrandir. Ok. Hop. Alors, si on revient à notre pyramide, en fait, vous pouvez voir que finalement, justement, ces 4 niveaux d'énergie sont associés à des besoins. Énergie physique, ça va aller souvent avec nos besoins physiologiques. Notre énergie intellectuelle avec nos besoins en sécurité. L'énergie émotionnelle avec nos besoins autour de l'appartenance et amour. Et l'énergie motivationnelle sur cette question d'estime, d'accomplissement de soi, voire transcendance de soi. Voilà. Et comme on a déjà fait un peu ce premier exercice, on a pu identifier des besoins en amont, peut-être qu'il restait à travailler. Et peut-être qu'avec ce qu'on a vu là, ici, vous avez peut-être d'autres pistes qui ont pu émerger.
En fait, là, j'ai presque envie de dire peut-être une bonne habitude ou en tout cas réaliser ça de manière assez naturelle. Ça va être de un peu s'interroger individuellement, personnellement sur OK, où j'en suis là aujourd'hui finalement actuellement. Et c'est de se noter, essayer de mesurer, mais au-delà de globalement se dire OK, bon, mon énergie physique serait plutôt à quel niveau là? Et en fait, ça, quand on le fait, c'est assez. Je vais vous laisser un instant et le faire pour vous, mais vous verrez, ça vient plutôt assez facilement. Donc, énergie physique, énergie mentale, énergie émotionnelle, énergie spirituelle. Essayez de voir à quel niveau vous êtes. 1 étant, OK, j'ai plus de jus là-dessus, et donc je suis au plus bas. Et 5 étant, presque vous débordez d'énergie. Donc, peut-être à partir du document que vous avez pu télécharger, je vous laisse remplir cette grille pour vous. Est-ce que tu pourrais réafficher les 4 énergies sans la pyramide, si c'est possible? Ouais, carrément. Ça, c'est OK pour tout le monde. Vous avez le document, du coup, vous n'en avez pas besoin. L'autodiagnostic. Bon, vous me dites et je reviendrai en arrière. Ah, j'étais trop loin. Ah, super, merci. Donc, première étape, identifier un peu finalement sur ces 4 énergies où vous en êtes, votre niveau, sur une échelle de 1 à 5. Ensuite, l'autre aspect, ça va être en tout cas, si vous avez parmi ces 4 énergies, des énergies qui sont aux extrémités, soit à 5, soit à 1, c'est pour celle-ci, identifier, vous poser la question finalement, OK, pourquoi en fait? Qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Ça revient un peu à identifier finalement vos besoins. Oui, je suis à 1 parce que je sens que je suis complètement épuisée et donc j'ai besoin de sommeil. Et derrière, des fois, le complètement fatigué ou épuisé peut être autre, hein. C'est pas toujours du sommeil. Donc pour ces énergies qui sont plutôt en score bas ou score élevé, essayez d'identifier pourquoi aux extrémités. Et ensuite, quand vous avez identifié le pourquoi, l'autre chose, ça va être d'identifier finalement quelles pourraient être les actions que vous pourriez mettre en place. Et voir les plus petites, hein. Pour soit remonter votre niveau d'énergie, ou soit essayer en tout cas de ne pas vous sentir débordé par une énergie trop forte, mais qu'elle reste plutôt
justement, qu'elle reste gérée en fait. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? J'ai une question, Marjorie. Est-ce que tu considères que quand on est à 5, il faut quand même mettre une action en place pour rester à 5? Ça va pas forcément pour rester à 5, mais en tout cas, c'est plus de poser la question, est-ce que quand tu la mets à 5, est-ce que le fait qu'elle soit à 5 ne vient pas au déficit d'une autre? D'accord. Tu vois, c'est plutôt ça. Et du coup, est-ce qu'il serait pas bon, peut-être, de être vigilant à ce qu'elle aille pas au-delà de 5 et peut-être la diminuer un peu? Je peux vous donner un exemple. Je peux avoir à un moment donné une énergie, par exemple, motivationnelle ou énergie intellectuelle très forte, parce que super projet, passionné, enfin bref, et donc à fond. Et ce que ça va finir par faire, en fait, si c'est trop et que je maintiens un niveau trop fort, à un moment donné, ça va venir jouer sur mon énergie physique qui, elle, va diminuer parce que peut-être manque de sommeil, pas bonne alimentation, pas assez de temps d'intégration, voire même sur mon énergie émotionnelle, en fait. Voilà, c'est plus à regarder ça et c'est pour ça, c'est vraiment regarder les deux extrémités et l'idée n'est pas d'arriver à 5 et plutôt d'être en équilibre, en fait. D'être en équilibre sur le principe, pour être familière des vases communicants. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est bon à peu près pour vous?
Est-ce qu'on se laisse encore 3 minutes? Ok, et ben si c'est ce que je peux vous proposer là, parce qu'il est 16h05, j'aimerais bien vous permettre peut-être un dernier moment de partage, d'échange, ne serait-ce que peut-être sur des actions que vous avez pu identifier les uns et les autres. L'objectif étant que tout simplement en partageant, ben, ça peut à un moment donné venir vous inspirer, chacun et chacune. Est-ce que vous seriez OK pour ça? Sur un dernier temps de partage en sous-groupe? OK, et ben, je vais ouvrir les salles. On se donne combien de temps? On se donne 10 minutes. Ok. Va? Comme ça, ensuite, on se rejoint et on termine ensemble en plénière. Et c'est toi qui nous rappelles? Je vous envoie un message. Ouais. Et après, c'est à vous de revenir. Donc, n'oubliez pas, il faut dézoomer sur votre écran pour pouvoir revenir en salle principale. C'est parti. Coucou. C'est bon, ça a marché là? Oui, oui, ça a marché. Tout le monde est parti. Tu dis c'est parti et bim, tout le monde part d'un seul coup. Ah oui? Ok. Parce que c'est bizarre, moi j'ai toujours le truc envoyé. En fait, moi je le vois pas. Ah. Hop, c'est bon. Il y a quelques personnes qui ont dû partir. Tu as dû voir.
Oui, 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 j'ai vu. Ouais, j'ai vu. C'est pour ça que j'ai rectifié les équipes. Oui, ouais, mais en plus, j'ai eu plein de messages et enfin, beaucoup m'ont prévenu, tu vois, à Ah oui, l'avance. d'accord, super. Ouais. Et d'ailleurs, m'ont demandé, est-ce que du coup, on peut quand même venir? Je dis, bah oui, il n'y a pas de souci. Ouais, ok. Bah, super. C'est pour ça qu'en introduction, j'ai rappelé malgré tout quand je disais, bah, la présence, c'est bien d'être là, leur dire, mais déjà, dans ce que vous pouvez faire, ce que vous Ah oui. pouvez donner, bah, déjà, c'est super. Donc, Ouais. saluons ça aussi, quoi. Tout à fait. Et ouais, là, je vais les ramener à 15. C'est chouette, ça fait un temps pour prendre soin de soi. C'est vrai? Bah oui, bah, il y a beaucoup enfin, je sens que, enfin, il y a une belle participation, quoi. C'est chouette. C'est un bon moment, hein. Ouais, bah écoute, merci, je le ressens moins. Moi, je sais pas trop. C'est vrai, ah si, c'est très posé. Et je trouve qu'elles sont, enfin, je sais pas combien on était une vingtaine au max ou 19. Ouais, Et ouais, il y avait une chouette participation. bon, et ben écoute, cool, trop bien. Bon, je coupe, mais je suis. Ouais. Alors, je suis de retour. Je sais pas si l'une de vous est en train de parler là. Non, du tout. Ah, ça y est. Eh ben, j'ai l'impression que je vous entends. Ah, mais on est à la table centrale. Et mince, comme tout à l'heure, en fait, ça bug complètement de mon côté dès que je suis sur une table qui n'est pas la table centrale. C'est-à-dire que tant que je suis sur la table centrale, tout marche. Ah Et ouais? sinon, c'est la cata. Et donc, comme tout à l'heure, je viens de revenir et d'être parachutée parmi vous. Je sais pas à quelle table je suis censée être, du coup. Alors attends, je peux dire si tu veux refaire un essai, mais Ouais. tu peux rester avec nous. Alors attends. Bon, après. C'est à la table grenouille, comme l'indique le petit. Oui, c'est ça. Petit dessin, ouais. Donc c'est Ah, la très table bien. juste au-dessus. La Je sais table pas si 2. tu peux y aller. Ouais. Ah bah voilà, elle est partie. C'est rigolo ce truc. Ah oui, j'avais pas fait gaffe au petit dessin là. D'accord. Bon, ça a l'air d'aller du coup. En visio, je trouve que c'est le plus difficile de ressentir ce qui se passe. Oui, bah surtout quand t'animes. En plus, ouais. Ouais. Non, mais enfin, il y a toujours, il se passe toujours quelque chose, tu vois. C'est pas. Et puis je sais pas si tu vois, mais quand il y a pas de prise de parole, il y a toujours des emojis. Donc, ça a pas dû marcher pour Angélique. Et ben voilà, je suis de nouveau là puisque ça ne marche pas dans la table grenouille. Malheureusement, je crois qu'on peut rien. Enfin, voilà, je crois que ça atteint les limites de ce qu'on peut faire, hein, malheureusement.
Ouais, et ben, tant pis. Je vais finir tranquillement mon exercice. J'avais pas encore eu le temps d'aller au bout du tableau, donc je vais faire ça tranquillement. Il reste 3 minutes de partage en sous-groupe. Anne-Laure, est-ce que tu sais si on peut récupérer les présents? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, moi, j'aurais pu le faire, mais maintenant, enfin, tu vois, je ne l'ai pas anticipé. J'en ai noté quelques-uns, mais à la fin, du coup, quand tout le monde est arrivé après, à la fin d'un coup, Ah ouais. j'ai lâché l'affaire. Et je ne sais pas. Ok. Je pense que oui, en termes de... Enfin, oui, mais côté global, ouais. Enfin, voilà, faudrait aller chercher l'info, quoi. Ok. Hop. Ah, mais alors, attends, tout à l'heure, j'avais fait... Mais je sais pas si ça fait quelque chose quand je ferme. Arrêter les équipes. Ah bah si. Ça fait quoi? Ça va revenir d'un coup. Pour l'instant, rien. Ah, ils sont partis, là. Ils sont partis dans leurs échanges. C'était le risque. Ouais. Voilà. Ah, non. Ça revient. Ouais. Je vais aller chercher les tables qui ont du mal à... Oui, parce que là, c'était un peu court au final, les 10 minutes. Oui. Autant tout à l'heure, ça... Enfin voilà, mais là, c'était un peu court. Et puis quand on est un peu parti comme ça, enfin, c'est un peu difficile d'arrêter. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti du coup par rapport à tout à l'heure. J'ai vu la différence. J'ai dit, ah là, ils sont partis dans leur échange. Ok, super. Mais je veux prendre soin de votre temps aussi. Donc, je me fais un peu se mettre du temps. Et bien, peut-être une dernière chose à vous partager là-dessus.
Si, rapidement, refaire un petit tour. Enfin, vous verrez, mais de toute façon, vous l'avez dans le document, vous retrouverez ça dans votre carnet. Et vous verrez notamment pour l'énergie mentale, hein, où je vous ai partagé un outil, une pratique qui est de l'ordre de la to-do list. Et c'est comment faire une to-do list peut-être de manière différente de ce que vous pouvez faire d'habitude. Bon, je vous laisserai regarder. Ça consiste surtout à décharger, en fait, à vider sa tête et à se mettre pour chaque jour, finalement, trois choses sur notre liste et pas plus. L'effet, c'est que ça évite d'avoir des faits à rallonge et qui, au final, crée plus d'épuisement que d'activation. Voilà. L'autre chose, notamment pour l'énergie émotionnelle, quelque chose que moi, j'aime beaucoup et qui, en tout cas, me fait beaucoup de bien et qui ne coûte pas grand-chose. Je me suis amusée, donc souvent maintenant je reprends les mêmes, mais à tout moment vous pouvez revisiter votre liste. Je me suis amusée à écrire en fait mes 30 petits plaisirs. 30, c'est important. Au départ, quand j'ai voulu faire exercice, je me suis dit 30, wow, c'est beaucoup. En fait, au final, j'en ai écrit 45. Donc, l'idée, c'est de se laisser aller. Et en fait, vous pouvez peut-être même écrire à chaque fois sur un morceau de papier différent. Prendre un papier par petit plaisir, les plus petits possibles que vous pouvez. Hein. Ça peut être vraiment des choses très simples comme peut-être embrasser votre enfant, mais du coup, vous allez l'embrasser en conscience et en pensant à ce petit bonheur-là qui va être différent. Je ne sais pas, boire un verre de vin rouge, prendre un bain, enfin des choses comme ça. Vous, vos petits plaisirs à vous, écrivez tout ce qui, à un moment donné. Et l'idée, c'est chaque jour ou régulièrement, pas forcément chaque jour, piocher un de ces papiers et puis vous dire, OK, celui-là, je me l'offre aujourd'hui. Ça sera mon petit plaisir du jour. Voilà, par rapport à ça. Et la dernière chose dans cette... ah oui, mais là, je ne partage plus mon écran. Dans cette idée de parallèle avec l'écologie, mais en termes de philosophie de vie. Hop. Alors, attendez. J'agrandis. Voilà. Et je passe à la diapo d'après. C'est un peu... Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est la règle des 5 R. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment issu des éco-gestes en termes de pratique. Ah oui, non, elle est là. Ok. Oh, j'ai perdu ma souris. Voilà. Donc, la règle des 5 R qui consiste et qui est vraiment à apprendre en fait, du coup, dans cet ordre-là, au niveau de la gestion des déchets en tout cas, qui est refuser, réduire, réutiliser, recycler et cette notion de rendre à la terre, notamment avec le compostage. Voilà. Donc, et en fait, ça, si vous le prenez pour vous, ça peut devenir en tout cas une vraie philosophie de vie que vous pouvez vous appliquer dans d'autres domaines et en particulier dans vos activités professionnelles. Pourquoi ? Par exemple, si on prend ne serait-ce que refuser. Refuser, vous pouvez justement, il y a derrière cette notion, se poser la question, ok, déjà, est-ce que ça va me donner de l'énergie ? Est-ce que ça va me coûter de l'énergie par rapport à ce qui m'est demandé ? Et est-ce que ça a une plus-value, une valeur ajoutée, voilà, pour moi, mais aussi peut-être pour l'autre. Donc, et c'est aussi voir finalement, à un moment donné, s'interroger sur qu'est-ce qui ne me convient pas ou plus dans vos activités, dans vos relations, dans vos façons de faire. Et aussi, refuser, il y a aussi cette notion de lâcher prise, en fait, sur à un moment donné, ce qui ne dépend plus de vous. Voilà. Donc, peut-être d'avoir ça en tête à chaque fois, c'est refuser. Moi, c'est quelque chose que j'arrive très bien à faire, notamment maintenant dans les achats, typiquement. Réduire. Réduire, du coup, derrière, là-dessus, si on ramène ça à nous, ça va être plus, dans notre vie en tout cas, ça va être plus autour de
ma connexion aux écrans, mon activité. Finalement, là, est-ce que je ne suis pas en voire des fois, bon, là, ce ne sera pas réduire, mais justement en sous-activité. Donc, ma suractivité pour peut-être se recentrer sur ce qui est plus juste et important pour moi. Apprendre à ralentir, à me ressourcer. Réutiliser, c'est de se dire, à un moment donné, qu'est-ce qui marche bien pour moi? Et du coup, là, c'est de le faire le plus souvent possible. Ou même réutiliser des choses à un moment donné dans vos activités professionnelles que vous avez déjà fait et plutôt que réinventer, recréer, c'est repartir sur quelque chose qui a bien marché. Recycler, c'est cette idée un peu de se dire finalement que chaque difficulté que je rencontre, tout ce qui arrive au final, quelque part, est là pour m'apprendre quelque chose. Et rendre à la terre, là, on va être plus sur, en termes de philosophie de vie, plus sur quelque chose autour de la reconnexion à la terre ou à la nature. Donc, je ne sais pas, pratique d'ancrage, faire des câlins aux arbres, se balader en forêt, comment je peux venir activer mes 5 sens, m'émerveiller de la beauté, enfin, voilà. Donc, petite règle des 5 R que vous pouvez vous appliquer, ou en tout cas, à un moment donné, ça peut devenir en tout cas une philosophie de vie pour vous. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? J'ai encore perdu ma souris. Voilà. Eh bien, ce que je vous propose pour terminer, c'est peut-être du coup un petit sondage qui puisse aussi en même temps vous permettre de vous faire un... Je n'ai plus... Ok. Du coup, à quelle mesure avez-vous le sentiment d'avoir renforcé votre pouvoir d'agir sur votre énergie et votre équilibre à la fin de cet atelier? 1, pas du tout, je me sens toujours aussi impuissant. 2, très peu, quelques idées, mais sans réel levier pour agir. 3, modérément, je commence à voir où je peux agir. 4, beaucoup, je repars avec des leviers activables. 5, fortement, je me sens plus autonome et acteur ou actrice. Ok. Bon, plutôt des éléments de clarté, du coup. Eh bien, trop bien. N'hésitez pas à les noter, en tout cas, si vous voulez les garder, les conserver, ces éléments de clarté qui ont pu arriver à la fin de cet atelier. Et la dernière chose que je vais vous partager, c'est, je ne sais pas si vous connaissez les mantras. Et les mantras, et notamment à quoi ça sert. Les mantras, ce sont des petites phrases. Alors, soit que vous pouvez trouver, mais que vous pouvez aussi écrire pour vous, vous-même. En fait, ces mantras, ça porte, ils sont porteurs d'une énergie. Et d'une énergie, du coup, qui leur est propre et aussi propre à vous. Et en fait, ça a permis surtout de travailler sur des blocages, en fait, à un moment donné, inconscients. Voilà. Et c'est souvent plus employé à des fins, en tout cas, méditatives ou spirituelles. Et là, en fait, dans le cadre de cet atelier, du coup, je vous en ai écrit un qui est 3 phrases et que je peux vous proposer, en tout cas, de peut-être de dire ou de chuchoter, de les chuchoter pour vous 3 fois et qui est un peu en référence par rapport à la règle des 5 R. Donc, c'est 3 petites phrases. Je vous les dis et puis je vous propose de les chuchoter ensemble simplement 3 fois. Donc, vous pouvez juste répéter après moi. Donc, c'est parti.
Aujourd'hui, je me choisis. Je vous laisse répéter pour vous. Donc, aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, je me choisis. Ouais. Aujourd'hui, j'apprécie. Aujourd'hui, j'apprécie. J'apprécie. Aujourd'hui, c'est dans mon cœur que je vis. Aujourd'hui, c'est dans mon cœur que je vis. Ouais, super. Je vous propose de refaire une fois tous ensemble. Aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, j'apprécie. Aujourd'hui, j'apprécie. Et aujourd'hui, c'est dans mon cœur que je vis. Aujourd'hui, c'est dans mon cœur que je vis. Eh bien, un grand merci pour votre présence, pour votre participation. Ça a été un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Et je vous souhaite une très belle continuité dans ce chemin et vous souhaite une belle énergie, en tout cas, à la fin de cette journée. Merci beaucoup à toi, Marjorie. Il y a eu plein de merci sur le chat. Merci beaucoup. Un grand merci. Et moi, je vous dis juste un dernier petit mot pour vous dire que le festival repose sur les dons et je vous ai mis le lien pour Hello Asso pour si vous souhaitez faire un don, et aussi que on est preneur de vos retours par mail, et si vous voulez partager vos apprentissages sur les réseaux avec le hashtag Festival de l'Apprendre 2026, eh bien vous êtes les bienvenus également. Ouais, merci pour tous vos messages. Les chaud au cœur, ça me donne une belle énergie. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Mais je te quitte aussi, Marjorie, parce que j'ai un dernier atelier dans quelques minutes. Oui, carrément. Eh ben, un grand merci, Anne-Laure, pour ton aide, ton soutien. C'était précieux, vraiment. Donc, avec plaisir. Tant mieux si j'ai pu être utile. Bah oui, hein, grandement. Merci beaucoup. Et ben, bon courage à toi. Ouais. Peut-être à une prochaine. Tu habites Lyon? Ah non, pas du tout. J'habite Rennes. T'es à Rennes, d'accord, ok. Ah, attends, ton nom de famille doit être quelque part. Ah oui, je te connecte sur LinkedIn. On se connecte. Bien, super. Pour se suivre. Avec plaisir. Merci, Anne-Laure. Bon courage. Au revoir. Salut.